Ce week-end, on parlera thermographie en Balagne avec deux réunions. Le Pays de Balagne vous donne rendez-vous de 10h à 17h, vendredi 25 mai à Virousse du côté de la mairie et samedi 26 mai au complexe sportif. Donc réunion consacrée à la thermographie aérienne de Balagne. Vous êtes attendus nombreuses et nombreux pour vérifier l'état de votre toiture. 40% des déperditions énergétiques se font par la toiture. Stéphanie Maranin qui est de l'Espace Info Énergie et Florian Spagesi de la plateforme de rénovation énergétique de Balagne sont avec nous aujourd'hui pour en parler. Régulièrement sur notre antenne, Stéphanie Maranin qui de l'Espace Info Énergie vient nous rendre visite. Stéphanie, bonjour. Bonjour Anto. Et bienvenue au micro d'RCC pour une nouvelle émission consacré à la thermographie des habitations de Balagne. C'est ça, Stéphanie ? C'est ça, tout à fait. Il y a eu au mois de décembre dernier et un deuxième vol au mois de mars, un avion qui a survolé l'ensemble de du territoire de Balagne. Un avion équipé de matériel pour photographier en fait les toitures d'un point de vue thermique des habitations de Balagne. Alors, vous n'êtes pas seul puisque Florian Spagesi est avec nous aujourd'hui de la plateforme de rénovation énergétique de Balagne. Florian, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également au micro de Radio Calvicida. Alors, si vous êtes là, en fait, parce qu'il y a une présentation de cette thermographie qui a lieu ce week-end. Vendredi, c'est à Virousse et samedi, c'est à Calvi. Expliquez-nous d'abord comment ça s'est déroulé. Est-ce que vous allez également présenter ce week-end ? Alors tout d'abord, en fait, ça s'est fait dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique de l'habitat du Pays de Balagne, parce que nous, on voulait vraiment disposer d'un indicateur global de la qualité de l'isolation des logements en Balagne, et également identifier les logements que l'on appelle énergivores, des passoires thermiques plus simplement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de lancer cette opération. Alors, il s'agit en fait d'une photographie prise par avion du territoire de Balagne, de toutes les habitations, c'est ça ? Alors, pas toutes les habitations n'ont été cartographiées malheureusement, principalement les habitations qui se trouvent dans les centres des villages et non pas celles qui sont excentrées. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle permet en fait cette cartographie, ces images. Alors c'est pas une photo, hein. C'est une photo mais un peu particulière avec des couleurs en fait. Alors en fait voilà, c'est on a un premier visuel qui est un peu comme, je sais pas si on peut dire Google Earth, une image prise du ciel et donc où on a la vision des toitures. Sur cette vision des toitures, il va y avoir, par rapport au fait que l'avion a survolé donc toutes ces habitations, une superposition, donc plusieurs strates en fait, où on va voir, grâce à des différentes couleurs de toiture, qui vont nous donner une indication sur l'état de la toiture. Ça s'interprète pas aussi facilement qu'on peut le penser parce qu'il y a peut-être des habitations des gens qui étaient pas là, donc du coup les toitures vont apparaître correctes alors que les gens n'avaient pas chauffé. Voilà, donc c'est tout un travail. C'est pour ça qu'on demande vraiment aux gens de venir, parce que c'est une discussion qu'il faut qu'on ait avec eux. Si effectivement l'avion a survolé lors d'un passage où il n'y était pas, effectivement on va pas pouvoir voir si la maison est déperditive ou pas, parce qu'il faut qu'il y ait du chauffage dedans. D'où la question peut-être, étiez-vous chez vous à telle heure ? Étiez-vous chez vous ? Ça va être la première question qu'on va poser, oui, parce que sinon c'est totalement incohérent. La personne elle va avoir, alors pour vous donner une indication, une très bonne toiture isolée, c'est dans les tons bleus. Nous, elle va apparaître sur notre carte sur les tons bleus. Plus on va vers le vert, jaune, rouge, enfin orange, rouge, on va vraiment sur une maison qui est très déperditive. Si une maison peut être bleue si elle n'a pas été chauffée, puisque le principe c'est que quand on chauffe une maison et que la toiture n'est pas isolée, le chaud va sortir par la toiture. C'est ce que je vous explique à chaque fois quand on fait nos émissions, c'est que 40% des déperditions se font par la toiture. Si à cet instant où l'avion est passé, il y avait personne dans la maison, la toiture va forcément apparaître bleue. Donc elle ne sera pas viable dans notre explication. D'accord. Donc alors une fois que ces photos ont été prises, vous avez déjà fait un premier constat, il y a déjà eu des analyses de fait ou pas ? Alors, on a été formé justement à l'interprétation des résultats et lors de la formation, on a déjà pu voir quelques cas concrets. Et notamment des maisons qui présentaient des parties donc bleu foncé et des parties rouges. Donc là, il faut vraiment se demander pourquoi.
Ça veut pas dire qu'il y a un morceau qui est bien isolé et un autre non. En fait, c'était tout simplement parce que l'espace qui se trouvait au-dessus du rez-de-chaussée n'était pas occupé. Donc il faut vraiment, encore une fois, être vigilant à l'interprétation des résultats. D'où l'importance que les gens soient vraiment parmi nous pour cette discussion, parce que ça, comme le disait Floriane, ça peut être effectivement une maison à plusieurs niveaux, donc le dernier niveau qui n'est pas chauffé, mais ça peut être aussi la présence de panneaux solaires qui vont indiquer une toiture bleue alors que le panneau solaire n'est pas isolant. Voilà, c'est toute une discussion qui va se faire avec les gens. Alors vous, j'imagine que c'est intéressant parce que ça vous donne déjà une idée du parc Balanin. Et puis c'est également intéressant donc pour les particuliers. Si je veux connaître ma maison, enfin savoir en tout cas comment je consomme, c'est là que ça devient intéressant. Exactement. C'est vraiment de la sensibilisation. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas des bureaux d'études. C'est vraiment une sensibilisation pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a des problématiques. Et ces problématiques, on les reconnaît, puisque nous dans notre jargon, comme disait Floriane, on appelle ça des passoires énergétiques. C'est ces maisons où les gens ont des factures d'électricité très très élevées. Et effectivement, là, on va peut-être leur faire prendre conscience qu'effectivement, s'ils ont, je sais pas moi, 3-4 000 euros par an d'électricité qui chauffent et qu'ils ont toujours l'impression d'avoir froid, on va avoir un problème. Non mais oui, mais les gens, on le rencontre tous les jours. Moi, j'ai des gens qui me disent, oh, mais c'est pas grave, je rajoute un pull. Voilà, c'est vraiment de la sensibilisation. Je trouve ça très intéressant, d'autant plus qu'en Corse, on fait partie des premiers territoires à bénéficier de cette thermographie, puisque je crois que c'est la CAB, donc la communauté d'agglomération de Bastia, qui l'a faite aussi. Voilà, je pense que c'est vraiment un retour, ça va être un retour très positif et il faut vraiment que les gens jouent le jeu et surtout viennent nous voir, je dis, parce qu'il faut vraiment qu'on discute avec eux de l'occupation de la maison. Alors vendredi, ça se passe à l'Île-Rousse, à la mairie, dans la salle du conseil municipal. Hein. Et samedi à Calvi, au complexe sportif. Donc c'est toute la journée, hein, vendredi et samedi. Oui. Comment ça va se passer concrètement? Les gens viennent voir, disent est-ce que d'abord c'est une réunion ou alors ils viennent vraiment en disant voilà, j'habite à tel endroit et je veux savoir. Alors non, ce n'est pas une réunion, c'est plutôt un point de rencontre, on va dire. En fait, on sera 5 agents sur place avec toutes les 3, donc le logiciel avec la cartographie dessus. Et donc chaque personne va venir se présenter à nous. Et donc elle va nous donner l'adresse de sa maison, on va la trouver et donc là on va pouvoir lui expliquer vraiment ce qui va pas et donc éventuellement lui apporter des conseils en matière de rénovation énergétique. C'était aussi pour ça qu'on a décidé de faire cette opération. Il y avait une demande également, j'imagine, hein, de la part de la population. Alors je sais pas si c'était une demande parce que je pense pas que les gens soient forcément au courant de ce qu'est une thermographie tout court. On commence à en parler. Nous, je sais qu'on a déjà fait dans le cadre d'émissions des espaces info des thermographies, mais de quartier. Donc on allait avec une caméra et en fait j'aime pas trop ça, mais on scannait en fait les murs des maisons et on regardait. Alors souvent les maisons qui n'étaient pas isolées, on voyait bien le chauffage apparent sur la paroi, etc. La thermographie aérienne, on est déjà sur un cadre un petit peu au-dessus, puisque, comme je l'expliquais, les déperditions de la maison se font par la toiture. Donc c'est vraiment le poste le plus... comme je le dis à chaque fois, je me rabâche peut-être sur vos ondes, mais c'est vrai que les premiers travaux à faire dans une maison mal isolée, c'est la toiture. Voilà. Donc forcément, la thermographie aérienne va répondre complètement à cette demande. Après, est-ce que les gens sont au courant de ce que c'est? Je pense pas spécifiquement, parce que c'est quand même des procédés assez récents on commence à en parler un peu aux infos, etc. Mais nous, pour notre part, je pense que ça a été très révélateur puis ça confirme ce que je dis depuis des années sur vos ondes, c'est qu'on a un parc qui est très 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 peu isolé et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors, quand est-ce qu'elle s'est faite concrètement cette thermographie? Les avions ont pris des photos quand en fait? Alors la première fois, donc il y a un premier survol qui a eu lieu en décembre, fin décembre. Donc c'était surtout ce qui concernait la partie littorale au niveau d'Île-Rousse, Monticello, etc. Et la seconde fois, donc c'était fin mars. Donc tout le reste a été survolé donc à la fin du mois de mars. Les gens ont été un petit peu surpris d'ailleurs parce qu'ils s'entendaient. C'est un avion qui vole très bas justement pour être au plus près de l'habitation. Je l'ai pas entendu. Vous avez le sommeil lourd. Ah, parce que c'était la nuit en plus. Ah ben oui, il était entre 4 et 6 heures du matin, je crois qu'ils nous ont dit. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des conditions météorologiques à respecter, bien spécifiques. C'est pourquoi notre opération a été retardée. Normalement, on aurait dû avoir les résultats bien avant.
Disons qu'il a fait beau, puis après il a refait tout pas beau. Donc on a eu un regain de froid fin et mars. heureusement exactement, heureusement qu'il y a eu une autre petite vague de froid au mois de mars qui a permis de se terminer. Mais alors, le chauffage, moi j'ai toujours entendu qu'il fallait l'éteindre la nuit. C'était beaucoup mieux, le baisser. Ça pose pas bien, vous écoutez mes émissions, non, mais vous les écoutez qu'à moitié, hein. Ça pose pas le truc. On baisse la température, on le coupe pas. Mais c'est pas vrai, hein. Faut que je revienne encore, hein. Même vous n'avez pas tout compris. Non, on préconise aux gens effectivement de baisser. Ah, moi je l'éteins le carrément. Thermostat. C'est très bien. Vous devez avoir un petit peu froid si votre maison n'est pas isolée. Mais non, les consignes, c'est effectivement une maison, c'est 19 degrés en journée et 15 la nuit. Voilà, après 15 degrés dans une chambre, il y en a qui ont très froid, il y en a qui ça convient. Donc ça dépend vraiment des personnes. 5 ou 6 couettes, ça va. Si on a 5 ou 6 couettes, ça passe. Il y a des courants d'air, des choses comme ça, ou s'il pleut dans la maison, c'est l'histoire du pull, hein. Qu'on parlait tout à l'heure. Qu'on évoquait. C'est ça. Mais voilà, donc du coup, c'est voilà, non, c'est quelque chose le chauffage, oui, on le baisse la nuit, mais malgré tout, la maison a chauffé durant toute la journée et vous allez voir, on a été surpris sur certains bâtiments. Puisqu'on a pris quelques exemples. Le mien. Le mien est parfait. Tout est ma parfait. Maison est C'est une parfaite. maison bleue. Mais je peux vous mettre exactement. Je peux vous mettre ma photo de ma maison qui est une toiture. Comme très, Stéphanie très bien Marlin qui rendez-vous ce week-end. Non, voilà, on a dû prendre quelques exemples, donc c'est sûr que voilà, il fallait des adresses précises. Bon, après, même si on est de Balagne et qu'on connaît les quartiers, qu'on connaît. C'est beaucoup plus facile à trouver, mais voilà, donc du coup on a pris des bâtiments on a pris des bâtiments publics, on a pris des maisons individuelles, voilà, donc c'est surprenant parce que il y a des parcs qui sont plus ou moins bien isolés, même si ça mériterait d'être un petit peu renforcé. Il y en a qui sont malgré tout bien isolés, et puis il y a les autres, voilà. J'imagine, c'est le smiley rouge, pas content, et le smiley vert. C'est ça. Alors ça donne quoi? On va pas dire ça aux gens comme ça. Casser, tout refaire. Non, quand même pas. On n'est pas là. Voilà, nous, je vous dis, hein, c'est même nous dans le cadre de notre travail, on fait que du conseil. Alors justement, je pense que c'est intéressant. On rappelle donc Stéphanie que vous êtes sur l'espace Info Énergie de Corse et notamment l'antenne de Balagne, et vous donc Floriane, vous faites partie de la plateforme de rénovation énergétique de Balagne. Alors, c'est quoi la différence? Et j'ai compris que vous travaillez ensemble puisque vous êtes là tous les deux, mais c'est quoi la différence en fait? Alors en fait, moi je suis plus sur la partie technique, c'est-à-dire que Stéphanie sera surtout là pour apporter des conseils au niveau des aides, au niveau des travaux, des petits travaux. Moi je suis sur de la rénovation globale, donc en fait le principe il est simple, je me rends au domicile du particulier. Donc je vois ce qu'il en est, je fais un état des lieux. Ensuite, je fais un pré-diagnostic énergétique. Après, donc, on expose ça au particulier avec Madame Maranin qui, s'il décide de faire des travaux, donc il fait faire des demandes de devis. Et nous, une fois qu'on a les devis, on fait plein de financement. Donc c'est vraiment un suivi complet de A à Z. C'est vraiment un travail en binôme, c'est-à-dire qu'on a chacune notre place et moi, ça me convient très bien que quelqu'un s'occupe de la partie technique. Vous ne pourriez pas tout faire, Madame Marlin. Je ne pourrais pas tout faire. Effectivement, le temps nous manque. mais c'est très intéressant parce que pour une fois qu'on arrive à mettre des organismes en place sur un petit territoire et qu'on arrive à travailler ensemble, moi je dis alléluia parce que ça fait très longtemps qu'on essaye de tous travailler ensemble et qu'aujourd'hui enfin on y arrive. Voilà. D'accord. Alors, je sais pas si on va parler d'autre chose dans cette émission parce que l'intérêt donc c'est que les gens viennent vous voir en fait vendredi. On rappelle donc à Iros, salle de conseil municipal, et samedi, cette fois-ci à Calvi, au complexe sportif, toute la journée, 10h, 17h, pour ces deux journées. Même un petit peu débordé s'il y a des gens qui travaillent ou quoi. Donc 23h minuit. Hein. Peut-être pas. Non mais sinon, plus sérieusement, alors qu'est-ce que vous voulez rajouter à tout cela? Non, rien voilà, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui on a mis, le pays de Balagne a mis en place cet outil et qu'il faut en profiter parce que franchement, je pense sincèrement qu'on est chanceux d'avoir eu ce genre de programmation faite sur la Balagne. C'est un atout. C'est aussi au niveau du financement, oui, le pays a financé. Il y a eu aussi, je crois que je me retourne vers Floriane, le financement de l'ADEME aussi. Il y a un financement de l'ADEME et de la collectivité de Corse. Voilà, donc c'est quand même quelque chose. Et puis on pourra s'en servir peut-être aussi pour d'autres missions. Je veux dire, là, après, il faudra voir comment sortent les choses. Mais on me posait la question justement de savoir si qu'avec la thermographie, on va pouvoir voir les points où il y a de l'eau, les points où il y a, toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est un outil qui, dans le temps, va vraiment, vraiment apporter une plus-value au territoire du pays de Balagne.
Floriane, autre chose à rajouter? Non, je suis assez d'accord avec tout ce que Stéphanie vient d'annoncer. Nous, on attend vraiment du monde. Et c'est vraiment pour nous, on espère que les gens ils prennent conscience des choses, qui se rendent compte en voyant leur maison qu'il y a du travail à faire au niveau de la toiture, parce que là, on verra que la toiture, quoi qu'il en soit. Et donc, ils décident par la suite d'effectuer des travaux de rénovation énergétique pour leur confort et un petit peu aussi pour leur portefeuille, hein, puisqu'on a pu le constater chez pas mal de ménages. Quand une maison n'est pas isolée, ça coûte cher. Voilà. Rendez-vous vendredi à l'Île-Rousse, samedi à Calvi. Merci mesdames d'être venues aujourd'hui sur Radio Calvi Citadelle nous parler donc de cette thermographie de la Balagne. Stéphanie, à très bientôt pour une émission complète sur d'autres sujets. J'attends, j'étais pas mal débordée, donc oui, je pense revenir très vite sur les ondes avec un super sujet, genre rafraîchissement en été ou des choses comme ça, faut qu'on réfléchisse. Merci.